Ça, c'était juste un petit effet spécial. Ne sois pas trop impressionné. De toute façon, aujourd'hui, on va pas rester au studio. On va partir dans mon atelier pour parler peinture. Donc, sur ma chaîne YouTube, ce que vous allez retrouver à partir d'aujourd'hui, c'est plusieurs vidéos, une nouvelle rubrique qui concernera uniquement la peinture aquarelle et non plus le tatou. Allez, c'est parti. Et bim, effet spécial. Qu'est-ce qu'on fout là? Alors c'est tout simple, en fait, chaque fois que j'ai peint sur les réseaux sociaux, quand j'ai posté mes peintures, j'avais des questions. On me posait des questions concernant la technique et le matériel. Alors par contre, je voulais vous préciser un truc. Je vais pas faire de vous le prochain Van Gogh, le prochain Picasso, le prochain je sais pas qui. De toute façon, je les connais pas, je m'en fous, moi je préfère regarder les dessins animés. Mais l'important surtout en fait, c'est que vous vous amusiez. On s'en fout que vous soyez genre les meilleurs peintres du monde. Au fait, l'aquarelle, en anglais, c'est watercolor. De l'eau et de la couleur. De toute façon, je suis nul en anglais. Donc il faudra que tu te procures un petit pot, un petit bocal en verre de préférence, pour mettre ton eau. Attention, ça blague plus là, j'ai sorti tous mes petits crayons. J'ai dit crayon? Non, ok, c'est des pinceaux. Bon, je me suis trompé, c'est bon quoi. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter déjà les types de pinceaux qu'on va utiliser le plus souvent. Tadam! Nouvel effet spécial, nouveau décor et tout. J'ai retourné un petit bout de vidéo vite fait, entre deux, je vous l'insère là. J'avais pas pris le temps d'expliquer ce qu'on va retrouver dans cette vidéo. Je vais vous présenter le matériel. Rapidement, en fait, à chaque fois, je reviendrai probablement dans d'autres vidéos où je vais vous expliquer un peu mieux les trucs. Parce que je peux pas tout faire, je pense que ça va juste vous gonfler si je vous fais une vidéo de 30 minutes de présentation de matériel. Quand je vais travailler, je vais utiliser évidemment le kit Nautilus qu'on retrouve sur le site aquarellepinceaux.com. Oui, je suis parrain du site aquarellepinceaux.com. Ok petit, tu veux de l'aquarelle? Je vais utiliser tout le temps ce kit et du coup j'en parlerai comme si c'est le matériel que vous devriez avoir. Dans cette vidéo, en tout premier lieu, là juste après, je vous montre ce qu'on va utiliser approximativement comme matériel. Je dis approximativement parce que je vais utiliser d'autres trucs. Dans les vidéos futures, je vais pas tout vous expliquer maintenant, c'est beaucoup trop long. Je vous présente le matériel, après je vais vous apprendre à organiser votre boîte d'aquarelle si vous utilisez des demi-godets. Ça. Et ensuite, on va apprendre à faire un nuancier ensemble. Allez, c'est parti. Ça, c'est un pinceau en poil de martre. Le plus polyvalent, le plus nerveux. Ensuite, on aura un petit pinceau de précision pour faire tout plein de petits détails. Ça, c'est un mouilleur. Si t'as compris la blague, oui, je suis immature. Et ça, c'est un liner. Liner ou traceur. C'est pour faire des longues lignes très précises, même si t'as la blablotte. On va bien évidemment parler du papier. Je vais vous expliquer pourquoi, si tu prends du bon papier, tu peux faire de la bonne peinture. Et que si tu prends du papier qui n'est pas adapté, bah tu peux pas faire grand chose. Ah, par contre, ça pourrait être super utile en cas de diarrhée ou de confinement. On va parler des types de peinture. En l'occurrence, on va parler de ça, cette petite boîte. Je vais vous expliquer juste après. Il te faudra de l'essuie-tout. Ils te serviront ou à essuyer tes pinceaux ou à essuyer tes larmes si t'as raté. Je suis qu'une merde. Je vais vous parler de ça. Ce truc-là, c'est absolument génial. Si vous connaissez pas, vous allez le découvrir. Si vous connaissez déjà, vous vous rappellerez peut-être que ça sent bon le pipi de chat. Je vais vous parler rapidos de ça. Non, c'est pas une grosse crotte de nez, tu vois. C'est une gomme mie-de-pain. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est pas indispensable, mais ça pourra quand même vous aider. Il vous faudra 2-3 trucs. Il vous faudra un truc comme ça. Ça, c'est de la bande de masquage. Tu peux en trouver dans ton rayon de bricolage. Je sais pas quoi dire. J'ai pas de blague là-dessus. Et si t'étais nul à l'école et que tu te retrouves avec des équerres, des compas et tout ça, eh ben ça c'est génial. Parce que même s'ils sont encore neufs, tu vas pouvoir les réutiliser. Je vais vous apprendre à créer un nuancier aussi. C'est super important parce qu'une fois les pigments séchés dans votre palette, des fois vous pouvez pas les reconnaître. En plus, quand vous commencez à avoir vraiment beaucoup de types de pigments différents, c'est toujours mieux de savoir à quoi ils vont ressembler une fois secs. Voilà, alors là, on a les demi-godets de couleur avec la référence, le nom. C'est présenté comme ça. Quand vous le déballez, vous avez ça. En fait, c'est juste un petit contenant en plastique et des pigments pressés à l'intérieur. Pour les mettre dans la palette, c'est pas très compliqué. Vous le posez dedans, vous appuyez un tout petit peu, sans trop forcer pour pas le bloquer complètement à l'intérieur pour pouvoir le ressortir. Et voilà, alors là, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment moi j'organise mes couleurs.
ce que je fais systématiquement, peu importe la taille de mes boîtes de rangement de demi-godet, je mets toujours les noirs et les gris, les couleurs très foncées qui font pas partie de la roue chromatique. La roue chromatique, c'est ça. Je les mets en haut à gauche. Et en bas à droite, j'ai toujours mon jaune. Donc, c'est hyper simple. En fait, je suis la roue chromatique pour organiser mes couleurs dans ce sens-là. Il y a juste une erreur, mais qui n'est pas une erreur pour moi, c'est moi qui l'ai voulu comme ça. J'ai voulu mettre le plus clair ici. J'aurais dû mettre le azo foncé ici, parce qu'il se rapproche plus du marron, qui est à l'extrémité ici. Bon, c'est un choix de ma part. Après, vous ferez de toute manière comme vous voulez. Donc voilà, on voit bien que là, je passe donc du jaune au vert, bleu. Enfin, on est encore dans le vert de phthalo. Bleu turquoise. Ici, bleu. Là, on passe sur le violet, le magenta, le rouge, le marron. Donc voilà qu'on peut... Je suis la roue chromatique. Alors, je vais vous expliquer comment et pourquoi on doit faire un nuancier. Alors, avant toute chose, ça, c'est des formats de papier qui existent. Je vous explique ça très rapidement, si vous ne le savez pas, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes au courant. Donc, le format le plus utilisé, c'est le format A4. C'est celui qu'on a habituellement. Moi, je travaille énormément sur le format A5 et A6. En fait, en gros, pour passer d'un format à l'autre, vous prenez par exemple du A4, si vous le multipliez par 2, c'est du A3, du A3 multiplié par 2, c'est du A2, etc. Et c'est pareil pour du A5, A6, vous le divisez. Voilà, ça évitera qu'on passe du temps à vous dire, tiens, je travaille sur du A5, A6, c'est tel format, etc. Alors, déjà, avant toute chose, voilà à quoi peut ressembler un nuancier. On a chacun notre façon de le faire. Il y en a qui ne le font pas comme moi. Moi, je le fais en ligne. Et je suis cet ordre-là. Voilà. Et là, donc, vous l'avez dans ce sens-là. Pour terminer, ça commence du noir pour terminer, donc, sur les jaunes. Il y en a d'autres qui le font autrement. Je vous explique. Ils prennent la boîte, ils découpent pour que le nuancier puisse tenir dedans. Donc, ils vont le découper comme ça. Tac. Ensuite, ils vont faire leur petit carré. Ils vont faire ça. Tac. Etc. etc. Alors, ils font ça simplement pour pouvoir retrouver physiquement la même chose que sur leur palette. Le problème, quand vous faites des petits carrés, c'est que vous ne pouvez pas faire les dégradés. C'est trop petit. Moi, j'ai choisi de faire ça. Après, faites-vous comme vous avez envie. Mais tout d'abord, je vais vous montrer comment on crée une de ces cases. Donc voilà, un truc comme ça. Je vais vous expliquer, je vous en fais un exemple avec une ou deux, et ensuite vous faites tout le reste tout seul. Donc, je vais utiliser mon stylo technique, qui est fourni dans le kit. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et je vais faire un rectangle non fermé. Mais encore une fois, faites à chaque fois comme vous sentez, ce que vous préférez. Je vais le faire avec du bleu turquoise. Donc, le bleu turquoise, ce que je fais, c'est que je note la référence, le nom, pardon, et je mets son numéro de référence. Voilà. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je vais utiliser mon pinceau en poil de martre. Donc, il va vous falloir évidemment de l'eau. Vous trempez votre pinceau. Alors là, je vais vous expliquer très rapidement les parties. Donc les parties où il y a les poils, ça s'appelle la touffe. Ici, on a la virole. Et donc là, il y a le manche du pinceau. Quand je fais ça, j'écrase jamais la touffe jusqu'à la virole. Pourquoi? Parce que sinon, les poils s'écartent. Je suis immature. Et ça abîme le pinceau de manière irréversible. Vous mouillez le pinceau. Ensuite, vous prenez votre bleu turquoise, vous allez mouiller. Voilà, tac.
vous mouillez seulement, vous prenez des pigments seulement sur l'extrémité de la touffe. Et vous mettez le pinceau, alors vous ne l'écrasez pas comme ça, à plat, vous mettez de côté et vous balayez de haut en bas. Là, clairement, j'ai pas assez de pigment. Le pigment bleu turquoise peut être beaucoup plus intense que ça. Donc je reprends du pigment en tapotant un petit peu, puisque là il est déjà mouillé. Et je mets juste des petits à-coups. J'espère qu'on le verra bien sur la vidéo. C'est en train de foncer tout le truc. Ensuite, avec mon eau, tac, je nettoie le pinceau. Je l'égoutte un petit peu, mais il faut que la touffe reste mouillée. Et là, je reprends un peu, bon, pas à la moitié, mais à un tiers. Et là, en mettant le pinceau assez à plat, je faisais un petit balayage. Si vous avez trop de pigment à un endroit, bon là il est bien, donc c'est un peu dommage de le faire, mais je vais vous montrer quand même. Là par exemple, j'ai un peu trop de pigment, je peux venir le boire avec la touffe du pinceau. Par exemple, vous pouvez arriver à un truc où vous avez, là je vais en remettre volontairement, tac, tac, tac. Voilà, vous vous retrouvez comme ça, vous séchez un peu le pinceau, donc il faut que ce soit encore humide, et vous venez tapoter dessus. J'essuie, je reprends, etc., etc. Voilà, et vous répétez l'opération à chaque fois. Un dernier truc, là on va lancer le time-lapse du nuancier. Donc vous devrez arriver à un résultat comme ça, à peu près. Voilà. Alors, si jamais vous ratez, surtout, vous découragez pas, parce que pour certains, ça va toujours être plus évident que pour d'autres. Il y en a qui vont choper le coup de main assez rapidement, et d'autres un peu moins. Et surtout, un truc important, gardez à chaque fois vos chutes de feuilles. S'il vous reste des morceaux de feuilles propres, on va dire, et ben gardez-les. Vous vous entraînerez à faire des petits trucs dessus. Enfin, moi je les garde, voilà. Ça, par exemple, j'ai raté. C'est un truc que je voulais faire et un effet que j'ai essayé qui a complètement foiré. Mais je le garde parce que derrière, je peux encore l'utiliser. Voilà. Par exemple, je me suis entraîné avec des chutes de feuilles à faire ce genre de truc. Pour un tuto qui viendra un peu plus tard. Mais voilà, enfin, même si vous foirez, on s'en fout, c'est pas grave, hein, on a le droit de se tromper. Là, par exemple, j'avais testé un papier de très mauvaise qualité. Bah, je l'ai gardé, j'ai essayé de voir les possibilités qu'on avait avec. Donc clairement, c'est dégueulasse. Peut-être que vous n'aurez pas forcément le coup d'œil pour le voir, mais voilà, gardez ça. Dites-vous que tout le monde se trompe, tout le monde rate, et que lorsqu'on n'essaye pas, qu'on se foire jamais. Quand vous aurez terminé, pour nettoyer votre pinceau, c'est super important, faites-le à chaque fois. Vous le mouillez, vous essuyez. Si vous avez du savon, type savon de Marseille, vous le prenez. Bon, alors normalement je devrais faire sous l'eau du lavabo, ce serait plus clean. Tac. Vous nettoyez dans le creux de votre main, et je vais en avoir plein dans la main. C'est cool. Bon, normalement l'eau est censée être hyper propre, mais là je le fais pour vous montrer. Voilà. Et si quand vous essuyez, il n'y a vraiment plus rien, c'est que c'est bon. Alors un petit conseil que je vous donne, c'est de, lorsqu'il est bien essuyé, c'est de remettre en pointe correctement. Et ensuite surtout, vous ne le posez jamais dans un gobelet style comme ça. Pourquoi? Parce que en fait l'eau
qui se trouve dans la touffe va descendre dans la virole. Ça séchera pas, les poils vont s'écarter et le pinceau, il sera foutu. Donc ce que vous faites, c'est qu'il faut toujours qu'il ait ou la tête en bas, mais la plupart d'entre nous, on n'aura pas de quoi le mettre tête en bas. Ou alors vous prenez un bout de tissu sec, de l'essuie-tout, et vous le posez à plat comme ça, pour que la touffe touche le sopalin et puisse sécher tranquillement. Voilà. Et voilà, normalement votre nuancier il est créé. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué, que dans mes explications j'étais assez clair. N'hésitez pas, hein, mettez-le en commentaire. Alors n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Si vous reste de l'essuie-tout et que vous avez raté, vous pleurez un petit peu. Et puis ensuite vous recommencez. Ne lâchez pas à l'affaire si vous vous trompez dès le premier coup. C'est normal, vous allez faire plein de ratés. Moi-même, je continue à faire plein de ratés, mais ça va parce que du coup, comme je filme, quand je rate, eh ben, j'ai juste à recommencer. Donc moi, je triche. S'il y a... Enfin... Mettez... Putain, je bug tout le temps. Alors, pour la prochaine vidéo, idéalement, si vous pouvez vous choper de la bande de masquage, ce serait vraiment top. On va vite en avoir besoin, on en aura besoin assez régulièrement. Comme support, je vous conseille d'acheter une planche en bois. Vous trouvez ça dans les magasins de bricolage, il y a très souvent des chutes de bois qui sont vendues à pas cher. Prenez un format un peu plus grand que du A4. Je pense que pour l'instant, de toute façon, vous travaillerez très rarement sur un format plus grand que ça. Donc je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je vais essayer de faire paraître aussi rapidement que possible les prochains tutos pour que vous ayez au moins toutes les bases pour faire ce que vous voulez, que ce soit paysage, du floral, du figuratif, de l'abstrait. Même si en abstrait, je suis un peu nul. Donc non, en fait, il n'y aura pas d'abstrait. Mais je vous montrerai des effets avec lesquels vous pourrez jouer pour faire vos propres trucs. Si vous avez envie qu'on bosse sur un sujet, eh ben, mettez-le en commentaire aussi. On va y aller crescendo, donc vous emballez pas trop sur les trucs qui sont assez compliqués à faire. On va rester sur du simple dans un premier temps. Allez, je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi.